Nous corrigeons l'activité passée à l'inverse dans une inégalité. Notre question est comment passer à l'inverse dans une inégalité, comment utiliser les variations de la fonction inverse pour passer à l'inverse. Regardons l'exercice 1. Que peut-on affirmer de 1 sur x dans les cas suivants justifiés? Donc d'abord expliquons la question. Supposons que nous sachions qu'un nombre x est strictement supérieur à 3. Que peut-on dire alors pour son inverse 1 sur x et comment justifier cette affirmation? On a ensuite un certain nombre d'exemples pour s'entraîner. Alors, nous savons que x est strictement supérieur à 3. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que 1 sur x, son inverse, est strictement inférieur à 1 sur 3. Autrement dit, l'inégalité supérieure à 3 s'est renversée en inférieur à 1 tiers. Alors pourquoi s'est-elle renversée? Donc l'idée, c'est que quand f de x est égal à 1 sur x, c'est la fonction que j'ai tracée, si x est supérieur à 3, ça veut dire que nous allons être dans cette zone-là, et nous pouvons activer la trace du point A. Quand x est supérieur à 3, ça veut dire que nous nous déplaçons dans cette zone. Et donc, quand x est supérieur à 3, nous devons regarder le y qui vaut 1 sur x. Ce que nous pouvons constater, c'est que le y du point, il va être tout le temps inférieur à 1 tiers. Parce que ici, nous avons 3, et la valeur 0,3333 que nous avons ici, c'est la valeur pour 1 tiers. Comme la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, quand les x sont plus grands que 3, leur inverse est plus petit que l'inverse de 3, c'est-à-dire 1 tiers. Donc la justification qu'il faut écrire ici, c'est la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini ouvert. Regardons le b. Cette fois, on sait que moins 1 est supérieur ou égal à x. Que pouvons-nous dire de 1 sur x? Eh bien, de la même manière, nous pouvons dire que l'inverse de moins 1, qui est moins 1 sur moins 1, ça fait moins 1, est inférieur, l'inégalité va être renversée à l'inverse de x. Donc, graphiquement, pour le voir, il faut aller dans la zone négative, ici, et on sait que notre x est plus petit que moins 1. Donc moins 1, on est là. On peut activer la trace du point B. Et donc quand x est plus petit que moins 1 sur x, c'est-à-dire le y, va être supérieur à moins 1. Le y est supérieur à moins 1. Ce qui est bien ce que nous disons ici. 1 sur x est supérieur à moins 1. Quand x est compris entre 5 et 12, eh bien, de la même manière, quand on passe à l'inverse, 1 sur 5 est supérieur à l'inégalité renversée à 1 sur x, qui est lui-même supérieur à l'inégalité renversée à 1 sur 12. Donc ça, on peut le voir sur le graphique. Dans la zone positive, ici, entre 5 et 12, donc on se déplace de là jusque là. Et quand on regarde le y, il est compris entre 1 sur 5, qui serait le y pour x égale 5, et 1 sur 12 pour ce point-là. Alors, les justifications pour le b,
la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 ouvert. Pour le C, la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini ouvert. On a la même chose pour le D. Cette fois, x est compris entre moins 9 et moins 4. Les inégalités se renversent et la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. Passons maintenant aux cas E et F qui sont un petit peu plus compliqués. Que peut-on dire de 1 sur x quand x est supérieur à moins 1? Pour cela, il faut, si on regarde le graphique, x est supérieur à moins 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux possibilités. Soit nous sommes avec un x négatif, et dans ce cas-là, nous allons nous déplacer ici pour un x entre moins 1 et 0. Soit nous allons être dans les x positifs, et là on peut être n'importe où. Donc notre point A, il peut être n'importe où. Là nous avons un problème parce que nous ne sommes pas sur un intervalle où la fonction inverse est entièrement décroissante, puisque nous passons des négatifs aux positifs. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que si jamais x est négatif, dans ce cas-là, on peut dire que son inverse est plus petit que moins 1. Mais si jamais x est positif, ce qui pourrait arriver puisqu'il est plus grand que moins 1, son inverse, tout ce que nous pouvons dire de lui, c'est qu'il est positif. Donc soit 1 sur x est plus petit que moins 1, soit 1 sur x est positif. Le même raisonnement s'applique si on sait que x est inférieur à 2. Si x est inférieur à 2, tout ce que nous savons, c'est que le point A va ici se déplacer pour les x inférieurs à 2. Donc 1 sur x va être supérieur à 1,5. Ou alors, x peut être négatif, puisqu'il est inférieur à 2, personne ne nous a dit qu'il était positif. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on peut dire, c'est que 1 sur x est négatif, mais il peut valoir n'importe quoi. Donc notre conclusion, c'est que soit 1 sur x est supérieur à 1,5, ça c'est le cas où x est positif, soit 1 sur x est négatif. Et on ne peut rien dire de plus. Regardons l'exercice 2. On note f, la fonction, qui a tout nombre réel x non nul, associe f de x égale 1 sur x plus 3. Alors pourquoi un nombre non nul? Parce que pour calculer son inverse, il faut qu'il soit non nul. Question petit a. Si x est strictement supérieur à 5, que peut-on dire de f de x justifié? Donc la question c'est, sachant qu'on a un x supérieur à 5, qu'est-ce qu'on peut en déduire de 1 sur x plus 3? Question B. Même question, mais si on sait que x est inférieur ou égal à 1. Question C. Même question si on sait que x est inférieur strictement à 2. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et bien sûr, l'idée de base, c'est d'utiliser les variations de la fonction inverse, puisque dans cette fonction f, la fonction inverse est impliquée. D'abord, on calcule l'inverse et après, on rajoute 3. Et de tracer cette fonction histoire de se fixer les idées. Si x est supérieur à 5, nous avons tracé ici la fonction 1 sur x plus 3. Et si x est supérieur à 5, le point A va ici se promener dans la zone où x est plus grand que 5. Je vais dessiner cette zone. Donc là, on s'arrête parce qu'on est à 5. Donc c'est toute cette zone. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, 1 sur x reste toujours plus grand que 3, mais plus petit que cette valeur-là, la valeur de y pour x égale 5. La valeur de y pour x égale 5, ça va être 1 sur 5 plus 3, c'est-à-dire 3,2. Donc le y, le 1 sur x, va être compris entre 3,2 et 3. Alors comment justifier ça?
On va dire que si x est plus grand que 5, il est bien sûr plus grand que 0. Et donc son inverse, il va être aussi plus grand que 0, puisque l'inverse d'un nombre positif est positif, mais plus petit que 5, puisque x est plus grand que 5. Car la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini ouvert. On rajoute ensuite 3 dans toutes ces inégalités. 0 plus 3 donne 3, 1 sur x plus 3 donne 1 sur x plus 3, 1 sur 5 plus 3 donne 3,2 ou 16 cinquièmes. Et donc nous pouvons conclure que f de x est compris entre 3 et 3,2, ce qui était notre conclusion graphique également. Mais ça, c'est une justification par le calcul. Pour le petit b, on va faire la même chose. X est plus petit que moins 1, inférieur ou égal à moins 1, et donc x est négatif. Donc 1 sur x sera aussi négatif, mais 1 sur x sera supérieur ou égal à l'inverse de moins 1, qui est moins 1. On rajoute ensuite 3 à tout le monde. 0 plus 3, 1 sur x plus 3, moins 1 plus 3. Et donc on en conclut que f de x est inférieur strictement à 3 et supérieur ou égal à 2. Est-ce qu'on peut vérifier ça graphiquement? Oui, tout à fait. Si x est plus petit que moins 1, j'ai perdu mon point B, je ne sais pas où il est passé. Ah, il est là. Donc si x est plus petit que moins 1, ça veut dire que nous nous déplaçons dans cette zone là. On a donc l'image y, donc le y qui est plus grand que 2 et plus petit que 3. C'est bien ce que nous avons dit ici, plus petit que 3, plus grand que 2. Alors si x est strictement inférieur à 2, que pouvons-nous dire? Alors là, il y a un problème, comme tout à l'heure, c'est que x peut être négatif ou positif. Inférieur à 2, ben, peut-être qu'il est positif, mais peut-être qu'il est négatif s'il est plus petit que 0. Donc, dans le cas où x est positif, son inverse sera plus grand que 1,5, parce que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Par contre, si x est négatif, tout ce qu'on pourra dire, c'est que 1 sur x est négatif aussi. Par conséquent, on pourra en conclure que soit f de x est supérieur à 3,5, 3 plus 1,5, qui viendra de là, soit f de x est inférieur à 3 en partant de là. Vérifions un petit peu ça sur le graphique, parce que c'est un petit peu compliqué. Si x est plus petit que 2, on a deux possibilités. Soit on est en train de se déplacer ici, dans la zone où x est positif, mais plus petit que 2. Auquel cas, ce qu'on pourra dire, c'est que 1 sur x est plus grand que 3,5, c'est-à-dire le y plus grand que 3,5. Soit x est négatif, et dans ce cas-là, tout ce qu'on pourra dire, c'est que f de x est plus petit que 3, mais il peut prendre toutes les valeurs plus petites que 3. Corrigeons maintenant l'exercice 3. On note f, la fonction qui a tout nombre réel x non nul associe f de x égale moins 1 sur x plus 4. Je vous rappelle qu'il est inutile de regarder cette vidéo si vous n'avez pas cherché. Il faut chercher l'exercice un petit peu, au moins un quart d'heure, pour profiter de la correction, vraiment. N'oubliez pas qu'on n'apprend pas en regardant, on apprend en faisant. Vous pouvez regarder Roger Federer jouer au tennis pendant des heures à la télé, vous ne saurez pas jouer au tennis. Il faut essayer de jouer au tennis vous-même. Alors, question petit a. Si x est plus grand que 4, que peut-on dire de f de x? Eh bien, si x est plus grand que 4, il est positif. Donc son inverse, 1 sur x, est positif aussi, et plus petit que 1 quart, parce que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Quand on prend les opposés, l'opposé de 0 est 0, l'opposé de 1 sur x est moins 1 sur x, l'opposé de 1 quart est moins 1 quart, et quand on prend l'opposé, les inégalités sont renversées.
C'est normal que l'opposé quand un nombre est plus grand qu'un autre, leurs opposés sont rangés dans l'ordre inverse. Dans l'ordre opposé, on devrait dire. Maintenant, on va rajouter 4. Quand on rajoute 4, 0 plus 4 donne 4, moins 1 sur x plus 4, et moins 1 quart plus 4 donne 15 quarts. 16 quarts moins 1 quart. Donc f de x est compris entre 15 quarts et 4. Alors sur le graphique, nous voyons que quand x est plus grand que 4, nous avons son image f de x qui est compris entre 15 quarts, l'extrémité inférieure du petit segment rouge, et 4, l'extrémité supérieure. Pour le petit b, si x est inférieur à 3, que peut-on dire de f de x? Eh bien, si x est inférieur à 3, il est négatif. Son inverse est donc négatif aussi, mais supérieur à moins 1 tiers, parce que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. On passe à l'opposé, les inégalités sont renversées. On rajoute 4, et on obtient f de x qui est compris entre 4 et 13 tiers. 1 tiers plus 4. 12 tiers plus 1 tiers, 13 tiers. Graphiquement, f de x, c'est-à-dire y, est supérieur à 4 et inférieur à 13 tiers. C'est le petit segment rouge ici. Alors, dernière question, la plus difficile. Si x est inférieur à 2, que peut-on dire de f de x? Bien, soit x est positif, auquel cas 1 sur x est supérieur à 1 demi, moins 1 sur x inférieur à moins 1 demi, et donc f de x inférieur à 4 moins 1 demi, c'est-à-dire 3,5. Soit x est négatif, dans ce cas-là 1 sur x est aussi négatif, son opposé est positif, et quand on rajoute 4, ça veut dire que f de x est supérieur à 4. Donc ce qu'on peut dire de f de x, c'est qu'il est soit inférieur à 3,5, soit supérieur à 4. Ce que nous pouvons voir ici sur le graphique. Vous voyez que le y, il est soit inférieur à 3,5, soit supérieur à 4.